Voilà, et si les Congolais se parlent, nous recevons pour vous M. Faustin Simanga, bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation. Voilà, vous portez bien. Oui, ça va. Alors, aujourd'hui, Matata Ponyo, on l'a vu être reçu ou il a reçu les prélats catholiques. Matata est dans cette approche-là du dialogue. Comme vous le savez, le président Matata Ponyo Mapon, le président de notre très cher parti Leadership et Gouvernance pour le Développement, a été consulté par les équipes qui préparent un cadre de concertation, un cadre d'échange entre les Congolais, un cadre de dialogue. Ils sont en train de préconiser que les Congolais se parlent. C'est dans ce cadre-là que notre président national a été, où il a reçu cette équipe-là de la SENCO et des LCC qui sont venus pour lui faire part de leur intention d'avancer vers une logique de pouvoir permettre à ce que le Congolais se retrouve autour d'une table. C'est dans ces cadres-là que le président, qui n'était pas seul, mais il était avec tous les partis alliés du LGD. Je peux citer dans la foulée, ils sont nombreux. Entre autres, il y a le CNSD, il y a Paradiso, il y a la NC, qui sont les alliés du LGD qui ont accompagné. Mais pas que, il y a beaucoup d'autres partis politiques qui sont dans la même dynamique, le LGD, pour permettre à ce que l'idée du dialogue avance. Et lors de cette rencontre-là, il y a eu des documents précieux qui ont été donnés aux évêques de l'Église catholique et de l'ECC pour permettre à ce que l'idée du dialogue avance. Il y a le mémorandum du LGD qui a été donné. Il y a aussi un document de réflexion pour les pourquoi du dialogue. Et je pense que incessamment, les grands publics pourraient entrer en contact avec ces documents-là pour pouvoir s'imprégner des réflexions. Notre parti politique et les alliés ont réfléchi pour permettre à ce que nous sortons de cette crise. Pour sortir de cette crise, la seule issue est l'issue pacifique. Comme nous sommes un parti républicain, nous avons dit, réfléchissons pour apporter sur la table des solutions viables et les solutions solides. Et nos alliés ont été au four et moulin pour pouvoir permettre à ce que ces documents naissent et que cette dynamique nouvelle de notre parti politique puisse permettre à ce que les Congolais se parlent. Parce que vous le savez, il faudrait peut-être brosser le contexte de ce que nous vivons aujourd'hui. Entre la fin de l'année 2013 et 2022, nous avons déjà observé la calmie générale sur l'étendue du territoire national. Mais curieusement, après moins de 5 ans de gestion chaotique de ce pouvoir actuel, nous avons remarqué que le M23 a repris de la force. Et il y a aussi d'autres Congolais qui ont malheureusement choisi la radicalité et ils ont estimé que les revendications, il fallait les porter vers un autre champ. Et comme le parti politique LGD veut construire la paix durable, veut construire une paix ancrée dans les esprits du Congolais. C'est comme ça qu'il faille mettre à disposition ces documents et que notre président national, Matata Ponyo Mapon, s'inscrit dans cette logique-là, désormais, pour permettre à ce que les solutions du leadership et de gouvernance de qualité puissent émerger et que ça puisse gagner les cœurs des Congolais et que nous puissions arriver à la paix. Et c'est comme ça que nous sommes dans cette dynamique-là aujourd'hui dans notre parti politique. Alors, de quoi vous allez parler ? Mais vous savez, dans les documents qui ont été présentés aux évêques et qui seront mis à disposition de tous les Congolais en général très très bientôt, il y a plusieurs axes. Mais déjà, dans le cahier des charges du LGD, il y a entre autres ce que nous avons toujours proposé et il y a beaucoup d'autres partis politiques alliés et non alliés ou pas encore alliés au LGD qui souscrivent totalement à cette démarche. Dans le cahier des charges du LGD, nous avons la suppression et la dissolution de la CENI, par exemple, pour permettre à ce que cette institution puisse être remplacée par une institution réellement indépendante en vue de permettre à ce que les objets qui ont donné des prétextes à certains Congolais de pouvoir choisir la radicalité puissent être élagués définitivement. Il y a aussi cette question du changement constitutionnel. Le LGD, dans ses cahiers des charges, veut que nous puissions définitivement tirer les conséquences de la violation de la Constitution, la violation répétée de la Constitution par ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Dans les cahiers de charges du LGD, c'est aussi que tous les partis prenantes... Et c'est là, non, avant que vous n'arriviez,
cette violation, selon vous, de la Constitution permettra à ce qu'il y ait révision ou changement de la Constitution? Non, mais écoutez, il faut qu'on puisse respecter l'ordre constitutionnel. Ça, c'est un engagement que tous les Congolais doivent prendre. Et aujourd'hui, nous avons compris que c'était une question qui ne devrait pas être mise sur la table parce que ça augmentait les radicalités. Voyez-vous? Donc, si on veut éviter que la situation continue à se dégrader, nous devons nous engager, tous les Congolais, pour dire non contre le changement de la Constitution. Et cela fait partir du cahier des charges du LGD. Nous disons non au changement de la Constitution. Nous voulons qu'on puisse dissoudre la CENI, que nous puissions réformer la Cour constitutionnelle. Cela permettra à ce que nous puissions trouver les conditions sur fond de tout ça. Nous allons pouvoir discuter autour des questions profondes qui ne permettent pas aujourd'hui à notre pays de pouvoir se développer. C'est entre autres la mauvaise gouvernance et le leadership défaillant. Donc, vous comprenez que nous devons nous engager formellement, j'allais dire, et fermement pour sortir notre pays de la crise. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre issue que l'issue pacifique. C'est comme ça que l'LGD n'est pas dans le patriotisme naïf, n'est pas dans le patriotisme émotif. Nous sommes dans le patriotisme actif et réfléchi. Et en ce moment, nous sommes dans une posture où nous voulons construire une paix qui ne viendra pas couvrir la gouvernance factice actuelle. Mais nous sommes dans une construction de paix qui va s'inscrire dans la durée, dans les esprits du Congolais. Parce que vous le savez mieux que moi d'ailleurs, que la paix s'est construite dans les esprits. La paix ne se construit pas autour des conventions et autour des arrangements particuliers. La paix s'est construite dans les esprits. Et c'est comme ça que le LGD, qui a la mission de pouvoir gouverner ce pays avec un leadership et une gouvernance de qualité, s'est résolu aujourd'hui à s'inscrire dans la démarche de pouvoir inscrire la paix dans l'esprit du Congolais. Et pour que nous arrivions à inscrire la paix dans l'esprit du Congolais, nous devons nous retrouver autour de la table avec les acteurs qui ont choisi la radicalité, avec les acteurs qui sont modérés mais qui ne sont pas naïfs. Ces Congolais doivent, tout le monde doit se retrouver autour de la table pour que nous puissions respecter au moins nos paroles données. Parce que depuis 2019, nous avons vu dans ce pays le non-respect de la parole donnée devenir comme le monde des gestions et le monde des comportements politiques. Nous devrions, j'allais dire, revenir à la raison gardée, parce que nous avons vu les conséquences de l'escalade verbale. Nous avons vu les conséquences de dire que Wana Baza opposant Nzala, nous avons vu tout ça. Les conséquences sont là. Parce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas considérer que parce qu'aujourd'hui nous sommes agressés, que nous devons décréter l'unité. L'unité ne se décrète pas, l'unité se construit. Il n'y a pas eu assez d'efforts pour construire l'unité, d'où nous sommes dans une situation où certains Congolais sont frileux à l'idée de pouvoir s'inscrire dans une dynamique de l'unité nationale. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'escalade verbale. Mais bon, nous sommes assez courageux pour surpasser nos égos politiques en vue de pouvoir nous mettre autour d'une table, s'inscrire dans une logique où nous devons construire une paix durable dans les esprits des Congolais. Et ça, le LGD est prêt à pouvoir contribuer à ce que nous puissions arriver à cette fin et sortir de la crise. Voilà, sortir de la crise. Et dialogue, qui dit dialogue, voit le partage des pouvoirs ou le partage des postes. Mais vous savez, quand on n'a pas partagé les pouvoirs, on a vu les conséquences. Est-ce que le peuple congolais vit bien? Quand on n'a pas laissé les Congolais compétents diriger le pays, on a vu les résultats. Quand on n'a pas vu les Congolais qui ont l'expérience dans la gestion de la chose publique prendre les leads, prendre le pouvoir, on a vu les conséquences. Quand on a laissé tout le pouvoir aux mains des personnes qui sont venues en stage au sommet et dans tous les milieux de l'État, on a vu les conséquences. Il faut qu'on tire les conséquences. Parce que vous savez, on ne blague pas avec l'État. On ne blague pas avec la nation. La nation, c'est les générations passées, présentes et à venir. On ne peut pas blaguer avec tout un pays pour les besoins de satisfaire les égos des uns et des autres. Il faudrait que les patriotismes aujourd'hui aient aussi la capacité que les Congolais ont d'exprimer l'amour pour leur pays à travers le respect ou la demande du respect de la Constitution. Le patriotisme n'est pas égal seulement à appeler le Congolais à aller dans l'armée.
Ce qui est bien pour ceux qui choisissent d'aller dans l'armée. Le patriotisme aujourd'hui, c'est de pouvoir dire haut et fort que nous voulons que les titres 2 de la Constitution puissent être respectés. Dans toutes les conditions, nous devons protéger les libertés publiques, ne pas restreindre les accès aux réseaux sociaux par une volonté de pouvoir imposer une situation politique où plus personne ne peut s'exprimer librement. Aujourd'hui, il faut beaucoup de courage aux Congolais d'être patriotes et de dire non au changement de la Constitution. Le patriotisme, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas seulement le fait de demander aux Congolais d'aller s'engager dans l'armée, c'est aussi la capacité d'organiser l'amour du pays autour des valeurs positives, j'allais dire, autour de la volonté de gouverner avec une gouvernance de qualité, avec un leadership de qualité aussi. C'est là aussi le patriotisme. Le patriotisme, ce n'est pas seulement être va-t-en-guerre et dire que nous allons à la moindre escarmouche partir faire la guerre, mais au final, on voit qu'on est incapable d'agir. Les paroles sont des actes. Si on n'est pas capable de pouvoir passer à l'acte, vaut mieux c'est résoudre de ne pas beaucoup parler. Et je pense que les chrétiens qui sont croyants comme nous, comme la plupart des Congolais, et surtout les chrétiens de Philadelphie savent que pour parler, il faut tourner la langue 7 fois. Et cela permet à ce que, au moment où la parole ne peut plus être mise en acte, que les Congolais qui sont conscients de la nécessité d'être tempérés, d'être modérés, puissent construire la paix. Mais cela devient difficile aujourd'hui d'aller sauver les personnes qui n'ont pas envie d'être sauvées et qui s'obstinent à rester dans les pires pendant que nous savons qu'ils sont en train de conduire notre pays dans le pire. Et nous levons notre voix et nous continuons à être attachés au leadership et la gouvernance de qualité pour justement dire aux Congolais que le patriotisme aujourd'hui est égal à la demande, à l'impression de la demande du leadership et de la gouvernance de qualité. N'hésitez pas à exprimer la volonté de pouvoir voir notre pays vivre dans la paix. N'hésitez pas de prier pour notre pays. N'hésitez pas de faire des prières qui sont naïves, les prières émotives. Il faut faire une prière consciente. Et la prière idoine aujourd'hui pour notre pays, c'est la demande de la gouvernance de qualité et la demande du leadership de qualité. Toute autre forme de prière, nous avons vu les limites que ça produit. Il faut qu'on s'organise parce que le travail et la qualité, c'est aussi une prière. Et les chrétiens qui nous suivent sont conscients qu'il faut travailler, nous organiser, nous mobiliser et faire en sorte que nous puissions avoir un leadership de qualité. C'est ça la meilleure prière. Voilà, merci beaucoup. C'est ça la meilleure prière. Merci à vous. Merci beaucoup. Faustin Simanga, de votre contribution. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Alors, je vais me tenir debout pour vous dire ciao, ciao. Le rendez-vous est pris déjà pour demain. Demain avec vous, fidèles téléspectateurs.